Le Corbusier, célèbre pour ses œuvres majeures dans l'architecture, était aussi un artiste peintre. C'est ce que nous allons voir dans cette édition avec cette exposition au musée Soulages à Rodez. Un chef provençal aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, Thierry Baligan a été sélectionné pour préparer plusieurs dîners de prestige. Pour commencer, l'appel lancé par le Secours populaire de Périgueux. L'association recherche de toute urgence des bénévoles. Une chaîne de la solidarité, quelques bénévoles pour alimenter le stock de vêtements. C'est le quotidien du Secours populaire français, mais à Périgueux, le manque de petites mains se fait sentir. C'est un bien de venir là. Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, à l'époque qu'on est là, moi je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Confirmation de ce manque de volontaires à l'autre dépôt à Périgueux, en bordure du canal, un hangar immense, des milliers d'articles en stock et peu de personnel. Là, il y a 3-4 bénévoles par journée et ça ne suffit pas puisque c'est des quantités phénoménales à trier, ranger. Et c'est vrai qu'une équipe de 15 minimum 15 personnes serait souhaitable. L'hiver, à l'accueil, beaucoup de travail d'écoute. Pour José, oui, le bénévolat a un sens. Je suis à la retraite et c'est important de rencontrer non seulement les gens qui sont dans ces structures du Secours populaire et puis les gens qui viennent au Secours populaire. Et ça, c'est tout à fait des échanges communicatifs très intéressants. Pas assez de bénévoles, alors le Secours populaire de Périgueux lance un appel et espère attirer les bonnes âmes pour le bien des autres. Dans le Var, une élue veut donner un coup de main aux agriculteurs bio. Elle milite pour une modification de la réglementation française qui limite le développement de la filière. Illustration dans une exploitation agricole. Cette exploitation familiale a plus de 30 ans. Véronique Albert l'a reprise en 2006, perpétuant une tradition, celle du bio. Le fait d'avoir une production très diversifiée et des rotations de culture de 4 ans, c'est-à-dire que je ne remets pas la même famille de légumes avant 4 ans. Et donc du coup, on limite énormément les maladies et les ravageurs sur les cultures. Des exemples comme celui-ci, ils se multiplient. Le Var serait le 5e département en France en superficie convertie en bio. Aujourd'hui, on est bientôt à 600 agriculteurs bio dans le département. Donc ça représente plus de 20% des surfaces agricoles dans le département. Et là, on a encore une reprise des conversions. Ça s'était un petit peu tassé ces dernières années, mais depuis l'année dernière, ça reprend beaucoup, notamment en viticulture. L'agriculture biologique se porte bien, mais elle se heurte à des obstacles franco-français. Exemple sur l'élevage de poules pondeuses. Moi, j'ai réduit le nombre de poules que j'avais parce qu'à partir de 250 poules, il faut avoir un centre de conditionnement pour pouvoir vendre des œufs à un intermédiaire, c'est-à-dire un magasin bio ou un magasin spécialisé, à un restaurateur. Autrement dit, Véronique ne peut faire que de la vente directe. Quand on voit que nos agriculteurs bio locaux n'arrivent pas à fournir le magasin d'à côté bio pour des histoires légales, il faut qu'on puisse nous intervenir rapidement pour faciliter cette économie circulaire, cette économie de proximité, cette économie biologique en termes de ce qu'on retrouve dans notre assiette et on va le faire rapidement. Faciliter l'accès à ces circuits commerciaux, mais aussi aux cantines scolaires. Un enjeu pour un gouvernement qui espère qu'en 2022, les producteurs locaux puissent alimenter 50% des cantines en France. Un chef français aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud. Il s'appelle Thierry Baligan. Il est installé à Aix-en-Provence et il a été choisi pour préparer plusieurs dîners de prestige qui auront à coup sûr des saveurs provençales. Il est concentré comme un sportif de haut niveau. À 47 ans, Thierry Baligan va participer à sa première épreuve internationale, les Jeux Olympiques d'hiver. Originaire du nord de la France, ce chef est devenu l'un des meilleurs ambassadeurs de la cuisine provençale. Et il part au jeu l'esprit serein, sans pression inutile. J'ai la chance d'être bien entouré et j'arrive avec des gens compétents, des gens avec pleine envie et on a zéro pression interne. C'est juste ce que l'on veut bien, nous, se mettre. Mais c'est en toute harmonie et toute confiance. Thierry Baligan est le seul Français sélectionné, aux côtés de 2 autres chefs, un Coréen et un Américain. Il aura pour tâche de composer 3 dîners de prestige pour les membres du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver. Bonjour Tatiana. On a fait un premier essai sur la soupe à l'oignon, que l'on servira sur le menu végétarien, là-bas.
Les saveurs et le soleil de Méditerranée devront briller en Corée du Sud. C'est une super opportunité déjà de nous avoir sélectionnés, de partir en équipe, partir tous ensemble aussi, c'est assez extraordinaire. De découvrir un nouveau pays aussi, c'est un nouveau challenge. On ne connaît pas les produits vraiment sur place, on essaye d'être très attentif au menu que nous avons choisi pour justement représenter ce qu'on fait, ce qu'on est et la France également. Et parmi les menus envisagés, un consommé de queue de bœuf suivi d'un tourne-dos de joues de lotte et d'une persillade d'encornet avec un risotto de riz vénéré. Et en dessert, un calisson glacé. Ça, c'est pour la touche aixoise. Refermons cette édition avec l'exposition consacrée à Le Corbusier au musée Soulages à Rodez. L'occasion de découvrir que le célèbre architecte était aussi un artiste. Peinture, dessin, sculpture, une centaine d'œuvres sont présentées jusqu'au 20 mai. Après Le Corbusier architecte, voici Le Corbusier artiste peintre. Une facette méconnue du grand public, désormais mise en lumière par le musée Soulages. C'était absolument magnifique. Et je ne connaissais pas les œuvres picturales de Le Corbusier. Moi, je connaissais que son côté architecture. J'ai déjà vu plusieurs bâtiments, mais c'est tout. Et je suis très, très contente de voir ça parce que je trouve qu'il y a des parties qui me font penser à Braque, d'autres, effectivement, Picasso ou d'autres de cette époque-là. L'atelier de la recherche patiente, c'est le nom de l'exposition conçue autour du livre de Le Corbusier. Un ouvrage comme un testament où l'artiste revisite les œuvres marquantes de sa carrière. 130 pièces réparties selon une scénographie particulière. C'est un peu comme une partie de flipper, c'est-à-dire qu'on est projeté, en fait comme une boule en fait, d'un mur à un autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on poursuit comme ça l'itinéraire plastique et architectural de Le Corbusier. Peinture, dessin ou encore sculpture retracent la carrière de Le Corbusier, né Charles-Édouard Jeanneret, avec notamment une œuvre emblématique, l'Harmonie périlleuse, qui marque un moment de rupture entre la période puriste de l'artiste et celle dite d'objet à réaction poétique. Elle a le mérite de présenter deux aspects quand même bien différents finalement de l'œuvre de Le Corbusier, à la fois ses formes un petit peu à l'équerre, ce que Le Corbusier appelle le poème de l'angle droit, par exemple, ces dièdres ici, ces équerres, ces formes de tiroirs, et puis des formes qui sont beaucoup plus rondes, qui sont des formes un peu organiques, un peu métamorphiques. Pour Le Corbusier, il était impossible de comprendre son œuvre architecturale sans prendre en compte ses pratiques artistiques. C'est désormais chose faite à Rodez, où ses œuvres plastiques seront visibles jusqu'au 20 mai.